Bonjour. Donc, je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la réflexion, ou si vous préférez, de repenser l'humour québécois au féminin en m'appuyant sur deux humoristes faisant partie d'une cohorte qui, et c'est ce que j'essaierai de démontrer aujourd'hui, ont su créer un espace bien particulier pour les femmes dans le discours populaire. Je me souviens, il y a quelques années, avoir vu Mélanie Couture sur une toute petite scène, dans un bar un peu sale, l'un de ces endroits d'où sortent les talents les plus surprenants. Sa première phrase, celle de son premier numéro de Nouvelle diplômée, en dit déjà long. « Enfin, je suis célibataire. » Il me sembla alors que prendre parole de la sorte, en excluant l'enjeu du conjoint, était déjà une brèche intéressante dans ce que l'on attendait d'une femme humoriste à l'époque. Dans le même numéro, on apprend que Mélanie est aussi une ex-sexologue. À mon tour, je me suis dit « enfin ». Enfin quoi, vous me direz. En fait, j'avais envie de donner un coup de coude à Lucie Joubert. On va tout citer Lucie Joubert. Un coup de coude à Lucie Joubert, auteure de l'essai « L'humour du sexe, le rire des filles », ouvrage principal sur lequel s'appuiera ma réflexion. Il ne s'agit pas que d'une femme humoriste qui parle sur scène de son célibat et de sexe, parce que, et je cite Joubert, la différence n'est pas tant dans les thèmes, mais dans l'autorité nouvelle qu'on confère à la femme humoriste qui les traite, et dans l'angle nouveau sous lequel elle l'offre au public. Or, ce que j'avais devant les yeux, c'était une femme qui annonce une parole indépendante d'un potentiel conjoint, une femme aux cheveux rouge-feu, au regard autoritaire, à la voix forte et convaincue, qui habite la scène comme personne et qui, en plus, est spécialiste de la sexualité, d'une sexualité objective, une sexualité scientifique, celle qui, et je cite Mélanie, n'a rien à voir avec 50 Shades of Grey. Vous voyez où je veux en venir. Je compris ce jour-là que la scène humoristique québécoise avait dorénavant ses Unruly Women. Bien que l'humour étant un pouvoir, une citation de Joubert encore, cette scène n'a plus à voir avec un empire et que l'on connaît l'équation complexe entre les femmes et le pouvoir. Dans cette communication, j'évoquerai Mélanie, mais surtout Mariana Mazza, jeune humoriste de 25 ans. Mazza se démarque par tout ce que l'on attend de la Unruly Woman chez Raw. À la fois présente dans des émissions jeunesse et sur scène dans les bars, Mazza parle au public comme j'ai rarement vu une autre humoriste le faire. Ayant eu la chance d'assister, dans le cadre de mon travail, à plusieurs séances de rodage, et donc à l'évolution de son œuvre qui vise à devenir son premier one-woman show, oui, le terme existe maintenant, nous pourrions en discuter dans une autre communication un jour. La première montréalaise étant prévue pour l'automne, je ne pouvais passer à côté de ce privilège en tant que chercheur et vous parler aujourd'hui, entre autres, de ce spectacle en pleine construction. Plus précisément, dans cette communication, je m'intéresserai à l'acte de parole humoristique, teinté d'une certaine réappropriation de l'insulte, en me basant sur le titre de ce one-woman show intitulé « Femme ta gueule ». Mariana raconte en entrevue comment elle est tombée amoureuse du titre pour le jeu de mots, mais aussi surtout parce qu'elle dit s'être rendue compte que ce qu'elle fait n'est pas ce que tout le monde aurait osé faire. Elle dit avoir senti une vague dans l'extrême contemporain où on laisse une place de parole aux femmes et qu'elle devait l'exploiter, d'autant plus que sa principale caractéristique, toujours selon elle, est de parler, trop parler, mais dans le fond, deal avec. Je diviserai ma communication en deux parties qui se basent, justement, sur les subtilités de ce titre révélateur. Donc, première partie, « Femme ta gueule » dans le sens de « la ferme ». Il n'est pas un secret que l'acte de parole dans le discours n'est pas un espace acquis pour les femmes. Joubert évoque une époque où elle-même se faisait dire « une jeune fille doit bien se faire voir et bien se faire entendre ». Par bien, elle entend bien sûr de ce qui est convenable, de ce que l'on attend des femmes. Rien à voir avec un choix, rien à voir avec l'expression de soi. Il s'agit en fait, et on touche à un enjeu qui me travaille au plus haut point en tant que chercheur, d'une question de conditionnement. Comment habiter la scène? Comment investir le pouvoir politique de l'humour s'il faut être convenable? Mariana évoque ce conditionnement au silence à l'origine de son projet derrière « Femme ta gueule » dans une entrevue. Le seul problème qu'elle avait à l'école, gros problème, gros guillemets, c'est de ne pas lever la main avant de parler, ne pas demander la permission. Pourtant, précise-t-elle, c'est bien ça sa force, puisque quand elle s'arrêtait de parler, on se demandait pourquoi il y avait un vide. C'est qu'en fait, elle prend toute la place. Elle habite son espace, et quand elle est sur scène, elle en déborde même, parce que reine de son espace, elle piétine un peu tous ceux qui lui ont interdit de parler, tous ceux qui lui ont dit « ferme ta gueule », et j'ai envie de dire « ferme ta gueule,
femme avec la virgule, puis tout. Lorsqu'on écoute Mazza, on se retrouve alors devant une parole qu'elle qualifie d'honnête et authentique, puisqu'elle pense après avoir parlé. Déjà, on constate un acte de réévaluation de la parole des femmes, traditionnellement associée à la pensée, à l'intériorité. Mariana, au contraire, est celle qui a la langue bien pendue. Et j'aime penser au double sens de la langue pendue, soit celle qui parle trop, mais aussi celle qui grimace, qui fait un doigt d'honneur, et nous reviendrons sur le doigt d'honneur un peu plus tard. Cette langue pendue est l'atout de la prise de contrôle, du geste, de l'actif, voire de la colère. C'est bien là où je veux en venir, à cette colère, celle interdite aux femmes, l'un des 7 péchés capitaux. En 2013, Juste pour rire organisa une série de galas avec pour thématique chacun des péchés capitaux. Mariana était l'invitée de François Bellefeuille, humoriste reconnu pour son ton colérique, justement pour le gala de la colère. Son numéro s'intitule « Du sable dans le vagin ». Nous reviendrons au caractère cru du propos, mais attardons-nous pour l'instant à l'insulte. Mais quelle insulte au juste? En fait, Juste pour rire croyait à tort qu'il s'agissait d'une expression inventée par Mariana. Celle-ci explique en entrevue que non. Demander à une femme si elle a du sable dans le vagin, c'est comme demander « Es-tu dans ta semaine ?» Il s'agit de justifier la frustration d'une femme par une phrase préconçue centrée sur le sexe. Car il y a de cela dans la colère des femmes. Vite, il faut la justifier, l'encadrer, la pointer du doigt. Voilà pourquoi, à tort, l'humour de Mariana est désigné comme vulgaire. Le vulgaire en humour, selon elle, c'est ce qui est gratuit, facile, irréfléchi. Elle dit « J'ai la chance et l'opportunité d'avoir un micro et un public, et si j'ai à dire quelque chose, ce sera de la façon la plus claire et la plus directe. La plus crue, parce que je m'exprime ainsi, mais surtout pas la plus gratuite. » Au sujet du numéro du sable dans le vagin, elle précise d'ailleurs qu'elle fait exprès de surutiliser le mot « vagin », qu'elle s'approprie, ce mot poétique qui est synonyme de vie, de plaisir, d'amour et de désir. C'est en détournant cet encadrement de la colère des femmes que Mariana se démarque, fait un doigt d'honneur, bien droit, bien dressé, une colère lancée en l'air, levée vers le ciel. Nous en venons donc à un fameux scandale. Celui où Sugar Sammy, en plein gala des Oliviers, s'adonna à une blague misogyne, celle-là bien gratuite, envers Mariana. Sa réaction spontanée fut de se durcir les traits et de faire un doigt d'honneur à Sammy devant toute l'industrie, devant le Québec en entier. Mariana répond, en entrevue, « J'étais pas pour rire tout de suite, montrer que c'est pas grave, que j'ai le sens de l'humour et que je trouve ça attendrissant parce que Sugar est mon ami et que je savais au fond qu'elle allait faire une blague dure sur moi, sans nécessairement connaître le contenu. Je me suis dit, l'espace d'un moment, comment répondre à un humoriste qui fait une blague sur une humoriste, c'est d'être plus forte qu'eux, de ne pas l'accepter passivement. Dans une autre entrevue, elle répond à Jean-Luc Mongrain, qui désigne la blague de Sammy et la réaction de Mazza comme vulgaire, que dans Doigt d'honneur, il y a le mot honneur, Monsieur Mongrain. Ce détournement de la femme comme objet du discours à ce sujet est en fait le centre de son vidéo promotionnel de Femme ta gueule. Butler nous raconte d'ailleurs que la marque imprimée par l'interpellation n'est pas descriptive, mais inaugurale. Ouais, je la cite en français, c'est drôle, hein? Elle cherche à introduire une réalité plutôt qu'à rendre compte d'une réalité existante, et elle accomplit cette introduction en citant une convention existante. Son but est de désigner et d'établir un sujet assujetti. Il semble donc que la force de Mariana et Mélanie est de rediriger le tir, de redonner à la réalité existante sa place, au-delà de la convention. Dans leur humour, elles se restituent en tant que sujet, un sujet spécifiquement femme, mais pas comme on s'attend d'elles qu'elles soient. Je vais vous présenter le vidéo promotionnel de Femme ta gueule pour votre plus grand plaisir. Le gars, il insistait pour que j'aille chez eux. J'ai dit non, il m'a dit comment. J'ai dit OK. J'arrive, il allume des chandelles. Arc, s'il y a bien une odeur qui me dégoûte dans la vie, c'est la rose et la lavande. Pour que personne n'ait inventé des chandelles qui sentent le cheeseburger encore. Et là, pop, il pop du champagne. Moi, ça me fait vomir le champagne. Constamment. La dernière fois que j'en ai vu, j'ai vomi dans un taxi toute la soirée. Voir, j'y ai dit, c'est quoi tu me dis pour une conne? Je sais que t'es clairement en train de me saouler. Ferme ta gueule! Coucou, ça va? C'est qui? Ben, Mariana. Ma mère est là, mon père est latino. J'ai grandi à Montréal-Nord. Ta gueule! C'est pas ces gens de bêtes, Ferme ta gueule! Voilà, ben, il y avait même la petite pub à la fin, puis tout. Okay.
Donc, d'emblée, on reconnaît le public cible. Mariana parle à un homme et à une femme. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de se repositionner dans le discours contre les hommes ou en complicité totale avec les femmes, mais bien de tout faire éclater, tout simplement. D'ailleurs, on le voit, elle dérange, irrite et y prend un certain plaisir. Ensuite, le débit de parole incessant, fluide et fondé sur un jeu très explicite. Bonjour, je me nomme ainsi, je suis telle origine, je suis une femme, n'est rien à voir avec ce que l'on attend d'une femme, j'aime pas les chandelles, j'aime pas la lavande, j'aime la pizza et je vomis quand je bois du champagne. Terminons cette partie de communication en rappelant que la scène, spécifiquement en humour, impliquant bien sûr une mise en scène de soi, sous-tend aussi le renversement d'objets à sujet féminin, dans la mesure où se mettre en scène, c'est aussi passer de ce qui est à regarder à celle qui donne à voir. Espace de liberté, d'appropriation de soi et de parole, la scène reste le seul endroit, et je cite Mariana, où personne ne peut me demander de fermer ma gueule parce que j'aime parler. Et Femme ta gueule, c'est le récit de complexes venus de l'adolescence. Femme ta gueule, c'est pour libérer les ados qui se font dire de ne pas parler de sexe. Personne ne t'apprend rien à l'école. Citation de Tout le monde en parle en fin de semaine passée. Mariana, elle, veut apprendre aux jeunes filles et à toutes les femmes, tout comme Mélanie Couture, à parler d'elles pour elles-mêmes, parler jusqu'à en déborder, pour être, au pire, sérieux, et je cite un numéro de Mariana, un paquet de troubles pour leur chum. Deuxième partie de communication qui s'intitule « Femme ta gueule » dans le sens de « fais une femme de ta gueule, de ta parole ». Ce n'est pas tout de libérer la parole, de se l'approprier, encore faut-il la construire. Rappelons que les deux humoristes qui nous intéressent se situent elles-mêmes en tant que sujet femme, se réappropriant le discours, parce que, je cite encore Mariana, « Pour ma génération, être femme, se dire femme, c'est un statement. À un moment donné, il va falloir que je parle de d'autres choses, mais là, c'est ça qui me drive. C'est un numéro qui va libérer beaucoup de femmes. J'essaye entre autres de désexualiser les thèmes. » Il est tout de même significatif que ce projet visant à construire une parole de femme repose sur un jeu de mots. Déjà, jouer avec le langage, c'est un acte de liberté. Dans les textes de Mélanie, cette liberté dans le langage se traduit par la redirection des imaginaires et conventions liées au sexe. Dans un numéro sur le sexe oral, elle raconte ce qui se passe dans la tête d'une femme qui reçoit ce plaisir. Elle présente donc la sexualité féminine comme elle l'est vraiment, comme les femmes ne le racontent pas. Ce qui met le partenaire, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, précisons-le, dans une position d'ignorance, et c'est ça qui est drôle au fond, que le partenaire mâle soit ridicule de ne pas savoir ce que les femmes ne disent pas, étant conditionné au refoulement de la parole. Récemment, Madza fut l'invitée à la populaire émission Lip Sync Battle. Participation lourde de sens pour mon angle d'étude, d'autant plus qu'elle présentait Poker Face de Lady Gaga. Commençons par le début. Mariana se présente à la caméra, annonce son numéro et dit « Les gens vont penser que je vais enfin me fermer ma gueule, ils ne savent pas à qui ils s'adressent. » Elle blague ainsi en disant que c'est drôle pour elle d'interpréter une femme aussi féminine que Lady Gaga. Elle dit « Tu vois, je suis même pas capable de dire le mot féminine. » Cette blague, qui se retrouve d'ailleurs dans le texte de « Femme ta gueule », amène une nuance à notre analyse. La parole du sujet femme, chez Mariana, n'est pas nécessairement féminine, ou du moins ce que on s'attend du genre féminin socialement normé. D'ailleurs, plusieurs blagues sont basées sur le fait que la voix de Mariana est rauque et brutale. Dans son spectacle, elle raconte qu'elle a, cliniquement, la voix la plus aiguë d'un homme. Ce décalage avec le féminin socialement normé est d'emblée mis en scène dans sa performance à Lip Sync Battle, puisque, très bonne imitatrice, Madza gère difficilement, mais sûrement et fièrement, ses talons hauts. Elle joue le jeu de la féminité, garde sa poker face en bougeant la bouche sur une parole qui n'est pas la sienne. C'est un leurre parfait qu'elle fait éclater à la fin du numéro. En effet, elle se blesse pendant le spectacle, et lorsque l'animateur lui fait la remarque, elle répond « Ben oui, mon genou est menstrué, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais mon cul va bien. » Bref, elle fait rapidement éclater les dessous de la mascarade présentée au public quelques minutes auparavant, en superposant un des objets du désir normé, le cul, aux menstruations, d'ailleurs décentrées du sexe dans ce contexte, réalité taboue de la sexualité féminine. En conclusion, l'humour du sexe, le rire des filles de Joubert nous dit « Jusqu'à présent, rien n'y fait. L'humour a beau avoir la cote auprès du public québécois,
On est prêt à entendre à peu près n'importe quoi de n'importe qui. Les femmes ont beau avoir investi, presque, tous les bastions traditionnellement masculins. On compte encore sur les doigts d'une main les humoristes féminines qui ont réussi à se tailler une place sur la scène. Pourquoi si peu de femmes osent-elles occuper ce lieu? Plus de 10 ans plus tard, je crois avoir raison d'être optimiste et de dire que cette époque est en voie d'être révolue. Il y a Mariana, il y a Mélanie, mais il y a aussi Gabrielle Caron, Mélanie Ganimé, Corinne Côté et Virginie Fortin, entre autres, qui a d'ailleurs fait une tournée en duo avec Mariana, le spectacle s'intitulant tout simplement Mazza Fortin. Et je crois que j'ai trouvé mon prochain objet d'analyse pour ce projet de recherche. Maintenant que l'on sait que le problème n'est plus d'oser, mais bien de ce qui arrive après, c'est-à-dire comment ces femmes humoristes réussissent à se construire un espace de parole et comment elles l'exploitent, une vaste étude serait à faire dans cette optique, c'est-à-dire d'analyser les textes et poétiques humoristiques de ces femmes afin d'y déceler l'ossature d'une stratégie d'appropriation du sens de l'humour. Voilà.